Bonjour, c'est le docteur Lopanzula. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un case report de ce patient de 46 ans qui est sous finastéride depuis quelques années, mais qui, comme vous le voyez ici, perd en densité autour de cette toupette centrale, au niveau de la zone frontale, il perd en densité ici et au niveau des golfs également. Et aussi, il y a deux zones elliptiques au niveau du vertex. On a décidé de dessiner la ligne frontale à cette hauteur-là pour garder un aspect tout assez conservateur et naturel. Voici les deux zones elliptiques où il y a une perte de densité au niveau du vertex. Vous voyez très bien que toute cette zone-ci est bien dégarnie, mais il y a une zone centrale qui est préservée. Même chose, ici à l'arrière, on a des zones qui sont dégarnies et au niveau du vertex également, comme je l'ai montré plus tôt. On a couvert justement les zones, les golfs, tant à gauche qu'à droite. Vous voyez très bien que les couvertures sont optimalisées dans toute cette zone-ci, où on a greffé avec une densité optimale de 48 et avec une uniformité entre la zone centrale qui n'avait pas été touchée et les zones latérales où on avait mis cette densité-là. On devra combler avec plus ou moins 800 unités folliculaires ces deux zones elliptiques que vous voyez ici, les zones comblées à ce niveau-là. Et voici le résultat après ici 7 mois de repousse. Les zones sont là et supposées être ces zones-là qui on voit très clairement bien densifiées et très bien couvertes. Et le processus va encore continuer parce que il faut se dire qu'à ce stade-là, les cheveux vont encore s'épaissir pour donner de la couverture par la suite en plus.